Hello! Voilà, bonjour, bonsoir, en bref, salut mes petits cocos. Mon retour sur ma chaîne et pour les tout petits nouveaux qui seraient arrivés et qui voudraient potentiellement devenir des futurs abonnés, vous êtes les bienvenus parmi nous, avec moi. Prenez votre thé, votre café, votre chocolat chaud, peu importe, il fait un peu frais en ce moment, légèrement. Donc, on a besoin de se détendre et de s'occuper. On traîne sur YouTube, on a envie d'idées de lecture. Vous êtes au bon endroit, vous êtes là pour ça, pour moi. Je suis là pour vous éclairer, pour vous aider. Lol, on espère, ça marchera. Ou alors je suis là pour blablater. Bon, alors j'ai un petit peu changé le plan parce que je trouvais qu'on voyait qu'une toute petite partie de moi et au cas où que je me mette à gigoter et à sortir du champ, voilà, là on est plus safe. Je me suis pas... Vous savez, j'ai même pas mis de bijoux, j'ai rien fait. Je me suis pas maquillée. Mes cheveux sont à peu près coiffés, mais on dirait qu'ils sont quand même en bazar. Et j'ai juste un pull normal. J'avais prévu de m'habiller totalement différemment à la base. Peut-être même vite fait de me maquiller si j'avais la foi. J'ai pas eu la foi. Bref, on voit que je suis en mode période d'examen et période de fin d'année, il fait froid et on veut juste être tranquille et plus trop se faire s'embêter avec tout le bazar. Donc on va pas perdre plus de temps, on va se concentrer là-dessus. Donc ça fait plusieurs mois que je n'ai pas tourné ni d'ailleurs posté une vidéo de ce type. Je n'ai pas fait une vidéo avec le même titre depuis le tout début de ma chaîne, donc je pense dans les 3-4 premières semaines qui ont suivi ma toute première vidéo. Donc je vous parle des séries surcotées comme le titre l'indique ici. Mais pas que. Dans ce format vidéo, il m'arrivera de vous parler de romans qui en soi ne sont pas si mauvais ou qui ne m'ont pas, enfin que j'ai pas détesté, mais qui soit sont super connus et je trouve qu'ils devraient quand même, enfin il y a toujours mieux. Soit c'est des trucs pas très connus et j'ai juste pas moi plus que ça accroché, mais j'ai envie de vous dire tout ce que j'ai lu et de débarrasser ma bibliographie entière, mon historique de lecture. Donc c'est pour ça que on est là sur cette chaîne et que du coup je vais en parler ici pour pas qu'elle fasse partie des vidéos de mes séries favorites, ce serait un mensonge. Déjà que les dernières, il y en avait quelques-unes, vous avez dû le sentir, c'était pas mes favorites, c'était juste parmi celles que bah voilà, quand même en général je recommande cette série parce qu'elle est sympa. Là on est sur des séries que je veux pas plus que ça recommander, à moins que vraiment il y ait quelqu'un qui me dise 2-3 intrigues ou type de littérature qu'ils aiment bien et que je vois que ça correspond à ça. Bon, je leur dirais de lire ça et de me dire ce que eux ils en pensent, mais moi personnellement je n'ai pas accroché tant que ça à ces histoires-là. Soit j'ai été un petit peu déçue par leurs promesses, mais en soi ça peut souvent rester sympa mais sans plus. Voilà, de la mi-primaire à peu près aujourd'hui, donc généralement je vais vous parler de plein d'œuvres, plein de livres, en espérant que ça ne vous ennuie pas, qu'il y a des trucs peut-être qui vous intéresseront, ou alors que justement dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, que ça vaut pas forcément le coup, quelle partie vous a déçu, est-ce que vous aviez vous aussi des grands espoirs au début, enfin bref. Voilà, c'était un peu compliqué de mettre un titre pour ce genre de thème de vidéo, donc peut-être plus tard, quand je passerai vers beaucoup plus de livres que je trouve pas surcotés, mais juste qui ne m'ont pas tant plu que ça, et bah je vais changer le titre, mais ça me paraîtrait difficile niveau organisation de la chaîne, donc je pense que je vais garder ça. Désolée si ça fait putaclic. Mais bon, hein, on fait comme on peut. Déjà, je blablate et j'essaie d'arriver à monter mes vidéos. Ce serait un bon commencement. Bien, alors attaquons avec la première série de cette vidéo. Donc elle est connue pour son adaptation en série télévisée, justement, qui n'a en fait pas tant que ça, enfin quasiment pas de point commun avec l'œuvre de base, à part les 4-5 premiers épisodes peut-être. Je parle donc de la série qui est connue, et moi je parle de la série là, en livre, Les 100, enfin en français ça serait Les 100. Personne ne dit Les 100, en soi les fans ils disent The 100, et c'est écrit par Cass Morgan. Alors ça passe sans plus cette série, mais par contre comme je vous ai dit, ça n'a rien à voir avec la série sur vos petits écrans, sur vos grands écrans, peu importe où vous la regardez. Le premier tome est sorti en 2013, et il suit beaucoup de principes donc des premiers épisodes, comme je vous ai dit, de la série, mais la suite n'a rien à voir. C'est-à-dire que les scénaristes de, je pense, la série, parce que la série télévisée est sortie après les livres, eh ben, ils se sont un peu vite emballés parce qu'ils ont vu qu'il y avait, avec les spectateurs qui venaient, qui n'avaient pas forcément parce qu'ils avaient connu le livre avant, et bah ils pouvaient faire plein de trucs et ça, c'est vrai qu'ils avaient eu du budget, ça avait bien fonctionné. C'était pile poil la période un peu où les ados dans les dystopies ont kiffé ça. Donc bon point pour eux. Ouais, ils en ont rajouté quoi.
Et aussi, ils ont joué avec les émotions de ceux qui ont lu les livres, parce que certains éléments qu'on attendait graves qui arrivent au moins dans la série, même si genre le reste de l'histoire ne suivait pas, et bah parce qu'on savait qu'on avait bien aimé cet aspect-là des livres, et que parfois on aime bien aussi les développements qu'ils apportent dans les séries et dans les adaptations, parce que on se rend compte qu'il y a des trucs qui sont, genre les scénaristes ils sont encore plus fous que l'auteur, et ça peut être trop bien et trop kiffant de voir jusqu'où ça va. C'est juste que y a les romances entre autres, et d'autres relations, bref des développements personnels qu'on a bien aimé parfois dans les livres, qu'on aimerait revoir à l'écran, et eux ils ont joué avec notre envie de voir ça, pour nous faire durer pendant des saisons et des saisons, parce qu'ils nous ont pas donné direct ce qui se passe dans les 2 premiers livres, je pense, de la série. Donc littéraire, c'était à la fois un bon point marketing pour eux et à la fois pour nous très frustrant. Et bref, du coup, j'avais lu que dans les livres, il se passait un truc que je voulais qui arrive dans la série, juste en regardant la série, que en fait dans les livres, il y avait ça qui se passait plus tôt. Donc j'étais en mode bon, on va lire les livres, ça m'a l'air intéressant. J'ai lu les livres et en effet, cet élément-là arrive plus tôt. Puis par contre, j'ai été extrêmement surprise par tout ce qui était différent. L'histoire est beaucoup plus, on va dire, simple et posée, même si ça reste quand même un très bon concept de l'idée d'aller au 11e de l'espace. Parce que pendant longtemps on pouvait plus aller sur Terre, mais nous on est des mineurs et donc on a été envoyés sur Terre parce que ils peuvent plus nous garder en prison parce qu'on commence à manquer d'oxygène là-haut dans notre truc spatial, et que normalement quand c'est un adulte on les envoie mourir dans l'espace, mais nous on est des enfants donc on peut pas encore officiellement nous tuer, donc on va faire une petite expérience avec nous, on nous envoie sur Terre pour voir si c'est encore radioactif et si on peut y survivre, et en fait on est 100 ados, et nous voici sur Terre, et en fait, il y a plein de petits trucs qui se passent, à la fois politiquement avec le rapport avec le vaisseau spatial, et à la fois entre eux, il y a de la dynamique de groupe, les rapports, les relations, tout ça, les secrets qui se révèlent. Enfin bref, ça, comme je vous ai dit, c'est les prémices de la série. Donc là-dessus, j'ai tout de suite reconnu, mais par contre, une fois la seconde moitié du premier livre, je pense, on commence à voir le plus de différences avec la série, où ils ont été encore plus loin. C'était un truc de fou. J'avais dit que je m'emballerais pas, finalement j'ai pas regardé du tout mes notes si c'était dans cet ordre-là que je voulais dire les choses. Les scénaristes se sont bien emballés, contrairement à l'autrice qui s'est contentée d'une, alors attention je veux bien le dire, quadrilogie simple. Alors on a tous entendu parler de trilogie, ça c'est un terme qu'on utilise beaucoup, et après en général, je sais pas pourquoi, on estime qu'à duologie, trilogie j'entends parler, puis après on dit série. Sauf que là, comme je parle aussi de série télévisée, je veux pas la confondre avec la série littéraire quand je parle de série. Donc là, je vous dirais quadrilogie pour les 4 livres qui appartiennent à cette série. C'est pas une saga malheureusement. Donc si ça avait été une saga, j'aurais dit saga, mais c'est pas une saga. Le deuxième tome s'intitule Day 21 en anglais. Et donc, il est traduit tout simplement en français 21e jour. Et c'est sorti en 2014. Et je crois que c'est à partir de celui-ci que les différences entre les deux se remarquent le plus du plus. Parce que, en fait, il y a des petites différences. Entre le premier tome et les premiers épisodes, il y a beaucoup de points communs. Mais on voit quand même quelques différences, genre les personnages ou les survivants, qu'est-ce qu'il y a. Et après, c'est le deuxième livre où, en fait, c'est l'intrigue générale de la série télévisée qui a complètement changé de l'intrigue dans les livres. Il y a des personnages qui meurent assez vite dans la série, mais qui sont en fait des personnages principaux bien vivants jusqu'à la fin et dans les livres, et d'autres personnages de la série qui sont en fait non existants dans les livres, et inversement, ils ont même pas la même personnalité, pas le même âge, bref, c'est pas du tout le même personnage, mais on voit des traits caractères peut-être un tout petit peu communs, donc je comprends pourquoi il y a ce personnage-là dans le livre qui en fait était ce personnage-là dans la série. Parce que quand j'ai vu la série, moi du coup j'attendais ce personnage dans le livre, et bah tiens, c'est pas du tout la même personne, mais c'est pas grave, c'est un peu le même rôle qu'il remplit, enfin bref. Donc il y a des différences notoires, donc je sais que maintenant la série est complètement finie depuis 1 an, 2 ans, ça a fini au bout de la 7e saison. Moi je n'ai pas été jusqu'à la 7e saison parce que j'ai eu des gros spoilers pour la saison 7, et en effet le truc que j'ai attendu depuis super longtemps, ils l'ont complètement gâché. Donc j'ai bien fait de m'arrêter parce que je sentais venir la couille arriver. J'étais là, putain, ça fait quand même 6 saisons que je suis là, que j'attends, je sens que ça arrive pas. Et en plus entre temps, je pense vers la 3e saison, j'avais commencé à lire les livres, donc j'avais eu au moins le côté satisfaisant dans mes livres, et là je voyais que ça n'arrivait pas dans la série, j'ai bon allez, c'est pas grave. En fait, je pense jusqu'à la saison 5, c'était plutôt bien. La saison 6, il y avait une première moitié sympa, puis la deuxième moitié, j'étais en mode et donc ça m'a pas donné envie de voir la 7, et j'ai pas fait la 7. Vous savez que j'adore, moi, dans les livres, c'est la romance. Et donc là, surtout, ce qui me dérangeait, c'était que c'était pas exactement les mêmes relations, à la fois amicales, familiales, mais surtout amoureuses, qui avaient dans la série que dans les livres. Et parfois, c'était pour le tant mieux dans les livres, que ce soit pas la même chose que dans les films, dans la série.
Mais en même temps, dans l'adaptation, il y avait eu 2-3, comme je vous dis, des personnages rajoutés qui ont eu des belles histoires et on les a pas dans les livres. Et du coup, c'est mitigé. Je sais pas qu'est-ce que je préfère. Voilà. Donc, sorti en 2015, le 3e tome, qui s'appelle Homecoming en anglais, est en VF, retour à une relation que j'adore et que je voulais absolument retrouver dans la série, mais que malgré des années de sous-entendus entre ces deux personnages et de rapprochements dans les dernières saisons qui m'ont vraiment fait croire, en fait ils finissent toujours pas ensemble. Et un autre couple que je n'ai pas vu venir de personnages littéraires principaux m'a plu, et comme je vous ai dit, eux en fait ils n'existent pas vraiment dans la série. J'ai adoré la série au moins pour ses premières saisons, j'ai beaucoup regardé ces 3-4 premières saisons en boucle en attendant que la 5e sorte. Quand j'ai vu la 5e, j'ai bien aimé aussi, j'avais de l'espoir. J'ai vu la 6e, mais j'ai senti que c'était plus la même chose et que voilà. Comme je vous disais, il y a trop de changements qui concernent les personnages que j'aimais bien dans les livres, et en même temps dans les livres, à part les 5-4 personnages principaux, on n'avait pas grand chose sur les autres, ou en tout cas je m'en rappelle absolument pas parce que ça fait quand même longtemps que je les ai pas lus. Et du coup je me dis que quelque part c'est pas à 100% satisfaisant, donc aucun des deux n'est parfait, la série comme la quadrilogie, mais voilà, donc on est là pour parler de ces choses qui sont pas 100% satisfaisantes. Le reste de son contenu ne m'a pas vraiment marqué. Déjà pour moi, la série niveau action, intrigue, sauf la partie romantique, c'était une 3 étoiles et demie parce qu'elle était très bien, mais voilà, pour moi c'est très décevant quand vraiment niveau romance il y a vraiment pas grand chose de satisfaisant. Et bien les livres eux-mêmes, je dirais qu'ils étaient 3 étoiles aussi, parce que l'intrigue quand même restait plutôt faible dans les livres, tandis que les relations étaient sympathiques et mignonnes. Parce que c'était sympa, mais sans plus après. Donc quand il est sorti en 2016, je vous l'ai déjà dit dans mes dernières vidéos, c'était une année où j'ai lu le 4e et dernier tome, Rébellion, je l'ai même pas dans l'ordre de mes trucs. Donc quand le 4e et dernier tome, qui s'appelle Rebellion en anglais, et du coup Rébellion en français, il est sorti en 2016, et c'était pile poil la période où je vous ai dit, je lisais plein de livres là qui sont là. J'ai commencé à lire les Psy Changeling, un peu Game of Thrones, je lisais aussi The Mortal Instruments en même temps. Voilà, Harry Potter, je les ai relus 15 000 fois en français et en anglais. Donc bref, je lisais plein d'autres livres qui étaient plus intéressants pour moi. Et d'un coup, ça faisait que cette lecture, quand je m'y reprenais, je voyais que c'était pas si bien le niveau. Vous voyez, c'était tout simple. Mais encore une fois, comme je disais bien, sans plus, rien de particulier, rien de transcendant. Je veux pas, par exemple, l'avoir en collection papier. Non pas que j'ai détesté, ça reste une lecture tout à fait potable, mais ça me va très bien de l'avoir eu seulement sur ma liseuse et de pas avoir à prendre de la place là sur mes étagères. Donc si je voulais juste que je vous rappelle vite fait les thèmes principaux de ce livre, c'est donc une dystopie, c'est de la science-fiction, c'est un livre ado, il n'y a pas d'épices, quelques amours, quelques suspens, et puis j'ai plus grand chose d'autre à vous dire. Je vous ai déjà fait avec la prémisse de la série, du premier tome et de la série dans tout début de sa première saison. Donc, une autre série que j'ai voulu lire après un visionnage de son adaptation, même si je vous confirme que ça a arrêté au premier film mignon et suffit amplement, tandis que le premier livre oblige à lire jusqu'au 2e parce que la fin n'est pas exactement la même. Ça se voit que dans le film, ils ont voulu faire une fin plus nette au cas où ils aient pas l'argent et que ce film fonctionne pas et qu'ils pourraient pas faire de suite. Ce que j'aime bien, j'apprécie beaucoup ça de la part des scénaristes, ils font l'inverse en général, ils suivent le livre, ils laissent une fin ouverte, comme dans Darkest Mind, et ensuite on n'a jamais la suite parce que le film n'a pas eu de succès comparé au livre. Bref, je vois que je suis un peu bitter. Bitter, ça veut dire amer. Aigri, c'est pas le bon terme. Je sais qu'il est à la mode en ce moment, mais non. Est-ce que c'est bon pour vous? On évite. Dès que je fais ce geste, maintenant je pense à ce que. Anyway, pour les films Netflix, les scénaristes et les réalisateurs ont décidé de rajouter l'aspect triangle amoureux que dans le 2e film. Donc, du coup, ça faisait un peu too much quand on voyait les films, parce qu'on était en mode ça se passait très bien dans le premier livre, pourquoi est-ce que d'un coup il y a un 2e mec qui pop-up après le succès du premier film. Mais pourtant, en fait, dès la fin, enfin, on va dire dès les 70% de ce premier tome, il y a cet aspect il y a quelqu'un d'autre qui apparaît et qui est un potentiel amoureux avec qui elle a des potentiels sentiments. Donc c'est tout de suite plus crédible comme triangle amoureux, c'est pas genre un afterthought, donc un ajout d'après. Les 2 premiers livres sont très sympas. Ceci dit, la conclusion mignonne du premier film, en fait,
comme moi j'ai lu le film, je m'y attendais quand même, que ce soit la conclusion du premier livre. Mais ça m'a fait douter avec la conclusion des 2 premiers livres, mais ça m'a fait douter avec la fin du premier livre où j'étais en mode ah tiens, c'est pas comme dans le film. Ouh, là c'était positif. Bref, l'ordre a été changé, mais là au moins les intrigues, l'énergie des personnages, les thèmes abordés, en fait ça reste basiquement les mêmes. Il s'agit du livre appelé À tous les garçons que j'ai aimés par Jenny Han, sorti en 2014. Et il s'agit du premier tome dont le titre en anglais est aussi le nom de la série anglophone To All the Boys I've Loved Before. Et la version française a décidé plutôt d'appeler cette série, ce qui est plutôt sympa pour une fois de l'édition française de changer ça. C'est-à-dire, j'aime pas moi quand le titre du premier livre c'est le titre de toute la série. Il y en a plein qui sont comme ça veut dire que peut-être c'était pas prévu que ça devienne une série ou juste parce que tout le monde connaît tellement le premier tome que c'est plus facile de désigner la série par son premier tome. Mais moi, comme je considère que c'est déjà un premier tome, les autres ils ont pas du tout le même titre, ça peut faire un peu exclusif pour les autres livres. Vous avez vu, j'ai de la compassion pour les livres, même pas pour les personnages ou l'histoire non, vraiment pour l'objet livre. Mais du coup voilà, en français on a fait un titre différent pour toute la série, c'est Les Amours de Lara Jean. Et du coup moi j'aime bien, donc ça je vous en parle maintenant. J'ai l'impression que ça inclut tout le monde. Donc, le deuxième tome, il s'appelle PS, je t'aime toujours, et il est publié avec son titre natal PS, I Still Love You, en 2015, tandis que le suivant, comme le dernier film, est un peu séparé en temps qu'il a mis à être tourné et réalisé et sorti. Bah, ils ont fait la même chose avec le livre, enfin, sauf que c'était avant, vu que les livres sont sortis d'abord. Il a mis 2 ans à sortir après, donc on a dit qu'avant c'était 2015, donc en 2017 il est sorti. Ouais, j'ai dû lire ça quand j'étais fin collège. Et même l'histoire se concentre sur l'après, le choix de quel amoureux elle a gardé. Bah, c'est la même chose dans le film. On n'a pas trop de... Je dirais que le 3e livre et le 3e film servent un peu à rien à part à ajouter des aspects de questions qu'on a sur et l'après. Mais je trouve que, en fait... on aurait dû s'arrêter au 2e livre et du coup au premier film parce que c'était suffisant comme romance. On n'a pas besoin de remettre un peu de réalité et de faire des petites frayeurs comme ça à nos jeunes lecteurs innocents et visionnaires. Visionnaires, je dis ça? Nous autres jeunes téléspectateurs innocents. C'est même pas téléspectateurs, parce que téléspectateurs c'est pour les séries télévisées. Ça c'est quoi? C'est un viewer? Non, je sais pas, j'ai plus les termes. Donc comme le film, ça s'appelle Always and Forever Lara Jean en anglais, et je crois avoir vu que c'était juste pour toujours et à jamais, et il n'y a pas son prénom dans le titre français. Donc il s'agit d'une trilogie ado de romance tout à fait normale, donc pas de magie, pas de trucs futuristiques, pas de trucs bizarres quoi. Il y a un lycée, il y a une fille, il y a la troupe de fake dating et c'est contemporain. Même si du coup maintenant contemporain c'était du coup il y a les 5-6 ans, 7 ans maintenant le film, donc peut-être le livre même ça a été il y a 10 ans. Bah attendez, je calcule, je suis bête. C'est sorti en 2014, en 2015, ça fera bientôt 10 ans. Ok, anyways. Ça rajeunit pas tout ça. Donc je viens de dire une phrase d'Aaron. Oh, ok. Donc voilà, c'est très mignon, mais rien de transcendant. Cette série et surtout ces films ont connu une période... En fait, là, c'est le cas de surpopularité, c'est pour ça que je l'inclus dans cette série de vidéos et de livres que je considère surcotés, en fait. Et certes, c'est pas mauvais, mais ça n'est pas non plus incroyable au point de faire partie de mes séries favorites que j'ai envie de lire et relire, ou auxquelles je repense souvent, ou que j'ai envie de collectionner. Donc moi, ça me va d'avoir lu les livres une fois et d'avoir vu le premier film, je crois que je l'ai vu 2-3 fois quand même. Mais les autres films, une fois aussi, ça me suffit. Voilà. Ensuite, je vais vous parler d'une série que je ne pense pas avoir beaucoup entendu parler. Donc la série que j'appelle moi Again, donc encore, par Mona Kasten. Et que d'ailleurs j'ai pas fini, non pas parce que j'ai abandonné et arrêté, mais parce que je n'arrivais plus à trouver les dernières versions à télécharger quand j'étais collège, début lycée peut-être. Je lisais que sur liseuse à l'époque et je crois pas que je me rappelle avoir accès à des moyens d'avoir des livres. Voilà, ça m'intéressait pas d'avoir des livres en papier parce qu'en plus je crois qu'on était en pleine période de déménagement, donc je devais tout mettre dans des cartons, donc rajouter pour rajouter ça servait à rien, et en plus j'ai pas pu déballer mes cartons pendant 1 an et demi, 2 ans.
Donc voilà, hein, je me contentais de seulement des e-books à ce moment-là. Et je pense que je lisais pas encore en anglais. Et donc je n'ai pas trouvé ce livre-là en français, je crois. Enfin, je dis j'ai, mais c'était principalement ma petite maman qui cherchait pour moi les livres à le télécharger. Hein. Je vous ai déjà raconté en plus pour Psy Changeling comment on téléchargeait des livres et tout ça. Parce que le 1 m'a plu moyennement en fait. Même pour la collégienne que j'étais quand je l'ai lu, c'était plutôt en fait cliché et je crois me souvenir que la résolution des problèmes m'avait laissé assez sceptique. Tandis que le deuxième, que d'ailleurs pour la petite anecdote, en fait je l'ai lu avant et je ne savais pas que y avait une série autour de ce livre et que surtout ce n'était pas le premier tome. C'est qu'il faisait 2-3 références, enfin il parlait de 2-3 scènes dedans comme si j'étais censée déjà les connaître et en gros c'était des références que j'aurais dû avoir et j'étais là c'est bizarre, c'est comme si j'étais censée comprendre de quoi il me parle là. Et ensuite, quand j'avais dit à ma maman, j'ai lu celui-là, il m'a bien plu. Et elle a regardé, elle m'avait fait, oh bah tiens, il y a le tome là. J'ai chargé le boîtier à micro toute l'après-midi, enfin pendant 1h30, juste avant le tournage de cette vidéo. Et ça trouve le moyen de me lâcher quand même ce fumier de micro. Du coup, je me retrouve à filmer la vidéo comme ça, bien en gros plan là pour vous. Et en plus, que je vais devoir gueuler parce que sinon, je sais que le son il fait comme ça. Et moi, j'en ai marre. Je vais laisser charger encore une demi-heure. Je remettrai le micro. J'espère que ça marchera. Je vais essayer quelques phrases. Je vais écouter, voir si vraiment c'est pas possible, si ça me refait le coup que ça me fait à chaque fois. C'est-à-dire, vous savez, de faire bref, de me couper en milieu de mes phrases là. Donc j'étais en train de vous dire, oui, ma mère, elle m'a trouvé le livre 1 après quand on téléchargeait en ligne. Et j'étais là, ah d'accord, je l'ai lu. J'ai vu que en fait je préférais le deuxième quoi qu'il arrive. Ça m'a au moins rempli sur tous les petits blancs que j'avais pas capté du deuxième livre quand il faisait référence en fait au premier. Et que voilà, ça m'a fait le contexte. Mais je peux confirmer du coup que les personnages principaux de ce premier tome, je les préférais en personnages secondaires du deuxième tome. Et le deuxième couple était beaucoup plus sympa parce qu'en fait dans la série je ne savais pas que ça entourait qui entourait ce livre parce que ça m'arrive souvent d'ailleurs de télécharger des livres ou de lire des livres. Ça m'est arrivé plusieurs fois qui en fait étaient au milieu d'une série et après coup je m'en rendais compte et du coup je lisais les autres tomes. Mais là du coup pour ce tome là j'ai lu le premier, le deuxième, j'ai beaucoup aimé le couple et voilà, j'ai un petit teasing pour le troisième couple à la fin, je m'en rappelle encore après tout ce temps et le reste, il me reste encore 3 livres à lire de cette série qui sont dans ma pile à lire, je vous rassure. Et ben du coup, ceux-ci, j'ai pas la moindre idée pour les 2 derniers, ce sera à propos de qui. Je ne suis pas non plus, j'ai pas trop hâte de lire ça, mais en même temps je reste curieuse, donc c'est pour ça, quand ils seront dans ma liste, quand j'en serai à ce moment-là dans ma liste, tant mieux. Sinon en attendant, je continue à lire mes autres livres que j'ai envie de lire. Bah désolé, hein, le gros blanc va rester pour l'instant. Je vois que le son est plutôt bien capté pour l'instant. Quand je suis vraiment genre là. Si j'éloigne, je crois que vous entendez beaucoup moins. Donc on va faire un shot comme ça. On va voir ce que ça donne. Donc je continue. Donc là, les notes que j'avais notées, je sais pas ce que j'ai gardé dans quel ordre je l'ai dit du coup parce que ça va couper au moment où je parlais. J'ai continué à parler pendant 5 minutes avant que mon micro me lâche tout à l'heure. Le deuxième tome m'avait beaucoup plu à l'inverse du premier tome pour ses points d'originalité. Donc en fait, il me suffisait ces 2 personnages du premier couple quand ils n'étaient pas au centre de la scène. Tandis que lorsqu'on se focalisait sur leur histoire, même dans Begin Again, donc commencer à nouveau, sorti en 2016, c'était plutôt brouillon, je trouve. Ça faisait un petit peu histoire à la Wattpad en fait. C'était une romance entre 2 colocs. Donc je suis pas en train de vous dire que c'est de la merde complètement. Peut-être allez-y jeter un coup d'œil si par exemple vous n'avez pas fait une overdose de cette trope là vous quand vous étiez adolescent comme moi. Et du coup moi c'était sorti pile au moment où il y en avait plein d'autres des histoires de ce style. Donc c'est pour ça que j'ai pas plus accroché que ça. Par contre la deuxième c'était un peu un côté Enemies to Lovers. Donc c'est pour ça m'a beaucoup plus plu. Je sais pas si vous avez capté après tout ce temps que c'est vraiment genre mon intrigue préférée ça. Donc ce deuxième tome il s'appelait Trust Again, donc avoir confiance à nouveau, confiance en encore. Vous voyez le encore français finalement ça veut dire à nouveau là dans ces titres hors contexte en anglais. Mais je suis pas en train de dire que c'est la traduction officielle justement, on a gardé tous les titres en anglais pour la version publiée en francophone pour une fois. Donc celui-ci il a été publié en 2017 et c'est un de mes premiers livres Young Adult Hot. Bien caliente, bien chaud, bien il y a quelques petites scènes, voilà. Après coup, maintenant que j'en ai lu plein d'autres, c'était plutôt soft, quoi. Donc j'ai adoré certains de ces aspects. J'aimais beaucoup le côté dans le deuxième qu'elle avait une certaine passion à laquelle je peux relate.
Désolée, ça se trouve là je suis en train de parler comme ça depuis tout à l'heure. Et même le personnage masculin dans le premier, je me rappelle qu'en fait il a fait trop il est passé d'un petit connard à d'un coup il était tout mignon. Je trouvais pas ça super crédible. Alors que là dans celui-ci, je voyais comment c'était crédible, que derrière le côté on se fait chier, on se taquine tout le temps, et ben il y a peut-être des sentiments, de l'admiration, de la bienveillance en fait c'est juste la protagoniste qui lui avait peut-être pas laissé sa chance ou un truc comme ça. Enfin bref, je me rappelle vaguement, ça reste après tout ce temps dans ma petite tête, donc ça veut dire que c'était vraiment une romance qui m'a beaucoup plu. Le problème pour l'instant, ça reste une série que j'ai trouvé modérée, parce que comme le premier il est moyen, et le deuxième là c'était beaucoup plus intéressant. Pour l'instant ça fait une moyenne de 2 livres et ça fait une moyenne moyenne hein, comme on dit, et du coup j'attends de voir ce que je penserai des 3 autres prochains tomes pour dans la globalité pouvoir juger cette série. Donc j'ai dit je l'ai trouvé modérée parce qu'il me reste à lire le tome 3 qui s'appelle Feel Again, dont je vous ai dit je me doute sur qui ça parlera. J'ai l'impression que ça parlera d'un soft boy et d'une fille un peu dure et tout. Pour une fois c'est à l'inverse de ce qu'on a l'habitude de voir dans les livres. Également sorti donc lui en 2017, donc lui je l'ai pas lu parce que à ce moment là en 2017 ça n'était pas possible à télécharger, et de plus j'étais en train de lire plein d'autres trucs, donc je pense que j'ai juste perdu de vue cette série. Sur ma pile à lire, il y a aussi en attente le tome 4 qui s'appelle Hope Again, dont je ne sais rien, mais j'ai bien envie de voir en fait cette série en longueur pour pouvoir certes la juger jusqu'au bout, mais également surtout pour lire plus de romances, parce que ça reste des romances je pense accessibles. Ça va être un peu comme les jeux. Vous savez la série jeux que j'ai lu pendant un moment quand je vous faisais mon bilan à chaque mois là au début. J'ai fait la jeu de patience, d'attirance, jeu de trucs comme ça par Jennifer Armentrout. Donc en français la série en anglais la série Be With You. Ça va être un peu le même style, c'est des romances de jeunes adultes. Ça commence peut-être à l'université, mais ça peut peut-être bouger si ça se trouve, j'en sais rien. Chaque personnage est un peu relié au personnage précédent, mais c'est pas forcément, ça se trouve, tout le temps la même bande d'amis, parce que là pour l'instant je crois qu'on a déjà fait les 2 meilleurs amis et que j'attends de voir les 3 derniers. Enfin on a déjà fait, ils sont sortis déjà, c'est tout est dehors, c'est juste moi qui suis en retard, et en gros les 3 derniers je sais pas sur qui ça portera. Et pareil pour du coup le 5e tome qui s'appelle Dream Again, et que voilà le côté j'aime bien aussi dans les séries, c'est ça qui m'attire aussi, c'est quand les titres sont un peu tous similaires mais qu'il y a une petite twist, un petit changement, et qui fait que j'aime bien le côté collection, que ça fait une collection bien assortie, que on voit le point commun. Là c'est le again à chaque fois, et le même type de couverture mais avec des changements de couleurs. Ça c'est mon kiff, vous voyez. J'ai déjà fini. Je vais peut-être pas utiliser mon micro au final, ça termine la vidéo comme ça. Donc je vous ai parlé de The 100, je vous ai parlé de... Il manque des trucs là. Ah non, The 100, les amours de la ragine, et ensuite du coup les Again. Bon j'avais même pas réalisé, cette vidéo sera peut-être plus courte que prévu. Après ceci dit, comme je l'ai coupé 15 000 fois, au montage ce sera tout aussi chiant, dommage. Donc dans The 100 on est sur un esprit de survie, il y a de l'action, il y a du mystère, du suspense, et en fait des concepts cool avec des ados. Dans les amours de la ragine, on est sur du positif, je dirais, un petit peu côté rom-com, peut-être ça parle un petit peu aussi de ce qui peut toujours être intéressant. C'était un peu mon introduction aux cultures asiatiques et surtout coréennes là dans ce livre-là, mais c'est américo-coréen. Ça fait toujours du bien à lire, en tout cas, on crache pas dessus, c'est comme un petit film de Noël quoi. Enfin quoique moi je n'ai pas film de Noël, c'est ma maman qui adore ça et qui en ce moment est en train de les dévorer. Je sais pas, vous aussi ça se trouve. Est-ce que vous lisez des livres de Noël? Peut-être. Désolée, je ne vous en recommande aucun. Quoique dans les amours de la ragine, pareil, il y a, je crois, dans le 2e tome, il y a Noël et c'est la période où il neige et tout ça. Et enfin, la série Again reste très intéressante. Donc voilà, je parlais négativement, plutôt en majorité dans la dernière vidéo, jusqu'à la dernière série qui est pas pareil. C'est une série où j'ai aimé, mais qui au final m'a peut-être un tout petit peu déçue vers la fin. Et bref, n'était pas parfaite, donc j'ai préféré ne pas la mettre dans ma catégorie des favorites. Et du coup, voilà, je me dis que je veux faire aussi du contenu, pas que dans le négatif, et c'est juste que je ne suis pas en fait plus attachée que ça à ces livres là, donc je me dis que en parler ça peut peut-être attirer les gens qui ont lu pour que vous me donniez votre opinion là-dessus, ou alors juste ça se trouve ça vous intéressera plus et vous accrocherez plus, et donc je serais contente de vous avoir quand même parlé de ces œuvres là et que ça vous ait donné envie de les lire. Sur ce, je vais retourner comme d'habitude à ma liseuse. Je vous souhaite d'avoir tous de bonnes lectures. J'espère que vos examens à vous se passeront bien. J'espère que vos vacances arrivent très vite et que vous allez bien en profiter. Je réserve le bonne fête et tout ça pour les prochaines vidéos parce que je compte quand même en sortir d'autres avant la fin de l'année. J'espère.
Et sûrement du coup à la prochaine avant les vacances à venir, mais on ne promet rien, donc bye bye.